Bonjour, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons découvrir le drone turc Bayraktar TB2. Ce drone est très connu depuis le début de la guerre en Ukraine. Le Bayraktar TB2 est un drone tactique. Souvenez-vous de notre présentation au début de cette chaîne où je vous ai expliqué les différences entre les drones tactiques, les drones MAL, les drones HAL, etc. Il a été développé à partir du Bayraktar TB1 de la société turque Baykar. Sa phase de conception a débuté en 2012 et son premier vol est enregistré en 2014. Alors, c'est Sulkul Bayraktar qui est diplômé du Massachusetts Institute of Technology et qui est gendre du président Erdogan, qui est le pionnier du développement de ces drones. Alors parlons d'abord du Bayraktar TB1 Bloc A. En 2007, le sous-secrétariat à l'industrie de défense lance le programme de développement d'un drone de surveillance, Tactical UAV Development Project, et invite deux sociétés, tout d'abord la société Vestel et Baykar Défense, à concourir à la réalisation d'un aéronef sans pilote. En 2009, Baykar Défense dévoile le Bayraktar TB1 Bloc A, avec un système d'avionique à double redondance, une capacité de décollage et d'atterrissage entièrement autonome, Autonomous Taxi, Take-off and Landing, une masse maximale au décollage de 450 kg et une envergure de 9 mètres. Il réalise son premier vol le 8 juin 2009 et après plusieurs démonstrations de vol de jour et de nuit à l'aérodrome de Sinok Baykar Défense, il est désigné lauréat du programme par le comité exécutif de l'industrie de défense. Puis vient ensuite le Bayraktar TB2, Bloc B. La seconde phase du programme débute en janvier 2012 avec la signature d'un contrat qui couvre le développement et la production en série entre Baykar Défense et le sous-secrétariat à l'industrie de la défense. Le Bayraktar TB2 Bloc B, équipé d'un système d'avionique à triple redondance, effectue son premier vol inaugural à l'aérodrome militaire de Kesan, en Turquie. Le 29 avril 2014, pendant les vols d'essai, qui ont lieu de juin à août 2014, le Bayraktar TB2 atteignit une altitude de 27 030 pieds, c'est-à-dire 8 238 mètres, et parvint à rester en vol durant 24 heures et 34 minutes, établissant un record national d'altitude. Le 17 décembre 2015, le système de missiles développé pour le Bayraktar TB2 est testé avec 100% de précision et d'exactitude sur une cible de 2 x 2 mètres à une distance de 8 km et à une altitude de 16 000 pieds, environ 5 000 mètres, par deux missiles anti-chars à longue portée air-sol UMTAS développés par Roketsan. Le Bayraktar TB2 est équipé du système électro-optique canadien L3 Harris Westcam MX-15D et le 5 octobre 2020, le Canada décide de suspendre l'exportation de ce système à la Turquie après son implication dans la seconde guerre du Haut-Karabakh. La Turquie prévoit de remplacer ce système par une alternative locale, l'Alescan CATS, et le 6 novembre 2020, l'Alescan CATS est utilisé avec succès sur un TB2 lors d'un tir de test avec une munition MAM L13. Le Bayraktar TB2S arrive à partir de novembre 2020.
C'est une version du Bayraktar TB2 appelée TB2S, munie d'un nez relevé abritant une antenne de communication par satellite SATCOM qui est présentée. Cette technologie permet à l'opérateur de diriger le drone de n'importe où via une communication satellite sécurisée sans être contraint de piloter le drone dans la limite du rayon de l'antenne radio située au sol. Par ailleurs, la communication satellite est moins vulnérable au brouillage que la communication radio. Le SATCOM utilisé sera probablement un terminal SATCOM, One the Move, SOTM, de la société turque SETEC. Le 4 décembre 2020, Baykar publie une vidéo montrant le TB2S en vol. Parallèlement, Selçuk Bayraktar évoque aussi le développement du Bayraktar TB3. Ses caractéristiques ne sont pas connues, mais le drone devrait utiliser un moteur fabriqué par la société turque TEI, ce qui réduirait une dépendance vis-à-vis de l'étranger, notamment de l'embargo canadien. Alors, parlons maintenant du Bayraktar TB3 que vous connaissez beaucoup moins. En février 2021, le président de la présidence des industries de défense, SSB, Jamel Demir, rend public un nouveau type de drone développé par Baykar, qui devrait être stationné sur le premier navire d'assaut amphibie de la Turquie, le TCG Anadolu. Le nouvel aéronef, en cours de développement, est une version navale du Bayraktar TB2 équipée d'un moteur local développé par TEI. Selon les plans initiaux, le navire devrait être équipé d'avions de combat F-35B, mais après l'exclusion de la Turquie du programme d'approvisionnement, le navire a entamé un processus de modification pour pouvoir accueillir des drones. Ismail Demir déclare qu'entre 30 et 50 drones Bayraktar TB3 à ailes repliables pourront atterrir et décoller en utilisant le pont de l'Anadolu. Selon le directeur de la technologie de Baykar, Selçuk Bayraktar, le premier vol de Bayraktar TB3 a eu lieu en 2021. Alors, parlons un peu de la conception de ces drones. Le Bayraktar TB2 a un fuselage totalement intégré, qui comprend une configuration d'aile à empennage en V inversée. Le fuselage est aplati, ce qui améliore la portance. La poussée est générée par le moteur qui est placé à l'arrière entre les poutres. La structure est monocoque, cela assure en fait la légèreté et la rigidité. Les pièces principales étant détachables telles que l'aile, les poutres et l'empennage. Les éléments du fuselage sont principalement constitués de pièces composites et en fibre de carbone, tandis que les pièces en aluminium sont usinées avec précision par machine à outils à commande numérique. Le carburant est stocké dans des réservoirs à vessie et sa consommation est automatiquement équilibrée par des électrovannes. L'hélice propulsive bipale à pas variable permet une efficacité de vol à moyenne altitude. La station de contrôle au sol, Ground Control Station, GCS, est fixée sur l'abri transportable NATO AS-3. La GCS peut accueillir 3 personnes, c'est-à-dire le pilote, l'opérateur de la charge utile et le commandant de la mission. Chaque opérateur dispose de 2 écrans, ainsi que du logiciel d'interface opérateur utilisé pour le commandement, le contrôle et la surveillance en temps réel du drone. Tout le matériel à l'intérieur de la station est placé dans des armoires à rack pour faciliter la maintenance.
La station dispose également d'un système de conditionnement de l'air et d'un système de protection NRBC. Chaque système UAS comprend 6 Bayraktar TB2, 2 stations de contrôle au sol, GCS, 3 terminaux de liaison de données au sol, GDT, 2 terminaux vidéo à distance, RVT, et une unité de soutien logistique, GSU, qui permet de recharger les batteries lithium-ion et d'assurer la maintenance du drone via une interface logicielle. L'architecture à redondance croisée du système de contrôle au sol permet au pilote, à l'opérateur de la charge utile et au commandant de mission de commander, contrôler et surveiller l'appareil. Alors parlons maintenant du système de contrôle de vol numérique, Digital Flight Control System. Le Bayraktar TB2 est doté d'un système de contrôle numérique des vols à triple redondance. Le système avionique comporte des modules assurant une autonomie totale au niveau du roulage, du décollage, de l'atterrissage et de la navigation, sans aucune aide de capteur externe. Le système de contrôle de vol est le principal composant central qui gère les algorithmes de fusion de capteurs qui permettent au TB2 de comprendre précisément l'environnement dans lequel il est. Les contrôles spécifiques à la mission sont gérés par le système informatique de contrôle de la mission. Le drone est guidé par divers servomoteurs de type rotatif et linéaire redondant. Les principaux logiciels et matériels de l'équipement avionique de bord sont développés et perfectionnés dans le cadre du programme en cours afin d'obtenir les meilleures performances. Le bloc d'alimentation électronique alimente les systèmes embarqués soutenus par des alternateurs triples et des batteries lithium-ion équilibrées automatiquement. Une tourelle sphérique installée sous le fuselage permet de placer une caméra TV et infrarouge, potentiellement un désignateur laser, ainsi qu'un télémètre. Le Bayraktar TB2 se vend environ 5 millions de dollars en 2022, 4,6 millions d'euros contre 20 millions de dollars, 18,3 millions d'euros pour un drone équivalent américain. Alors, où l'avons-nous trouvé ce TB2 ? Où a-t-il opéré ? Tout d'abord en Irak, le 15 août 2018. L'armée de terre turque a utilisé le Bayraktar TB2 dans une opération transfrontalière conjointe avec les forces armées turques et l'Organisation nationale du renseignement de la Turquie, le MIT, pour tuer le haut dirigeant du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, et membre de l'Union des communautés du Kurdistan, le KCK, Ismaël Ozden, dans le district de Sinjar, au nord-ouest de l'Irak. On l'a retrouvé aussi en Libye, où le Bayraktar TB2 est largement utilisé en Libye par le gouvernement d'union nationale, le GNA. Le TB2 est crédité des récents revers qu'il a infligés à l'armée nationale libyenne, ANL, dirigée par le maréchal Khalifa Haftar. Le 5 avril 2020, un Antonov AN-26 aurait été détruit par un Bayraktar TB2 sur une piste d'atterrissage près de Tarmout-A. Le 20 mai 2020, Mohamed Grounou, un porte-parole du GNA, affirme que les forces du GNA ont détruit 7 systèmes antiaériens Pantsir S-1 sur la base aérienne d'Al-Vatilia à Tarnousna et à Al-Wisha. En Syrie, les Bayraktar TB2 ainsi que les drones Anka-S et le système Coral sont largement utilisés dans le cadre des opérations menées par l'armée turque en Syrie pour frapper des cibles au sol, notamment pendant l'opération Bouclier de l'Euphrate ou plus récemment l'opération Spring Split, lancée par la Turquie à la suite des pertes subies
par les forces turques dans le nord de la Syrie à la fin du mois de février 2020. Les drones auraient fait usage de micro-munitions MAC-C et MAC-L avec des portées allant jusqu'à 8 km. On retrouve cela aussi en Azerbaïdjan. Depuis le 27 septembre 2020 et le déclenchement de la guerre de 2020 au Haut-Karabakh, les drones Bayraktar TB2 sont utilisés par les forces armées azerbaïdjannes pour suivre et frapper les forces arméniennes situées dans le Haut-Karabakh. Le 19 octobre 2020, un TB2 de l'armée azerbaïdjanaise aurait été abattu pour la première fois par les forces arméniennes. Le 8 novembre 2020, la porte-parole du ministre de la Défense arménienne, donc Yuchan Steparian, déclare qu'un drone TB2 a été abattu par leur système de défense aérienne dans le sud-est du Haut-Karabakh. On retrouve aussi le TB2 au Sahel. Le 22 décembre 2022, les forces armées du Mali, FAMA et du Burkina Faso utilisent le Bayraktar TB2 pour la première fois sur les théâtres d'opération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel. On le retrouve en Ukraine, et ça vous le savez, ça a été très médiatisé, à la suite d'un renforcement militaire russe en Crimée et près des frontières de l'Ukraine, un Bayraktar TB2 effectue un vol de reconnaissance au-dessus de la région du Donbass le 9 avril 2021. Il s'agit de la première utilisation de l'appareil par les forces ukrainiennes dans une zone de conflit. En octobre 2021, le drone Bayraktar TB2 est utilisé pour la première fois au combat, ciblant une position d'artillerie séparatiste russe, détruisant un obusier D-30 et interrompant le bombardement des troupes ukrainiennes près de Iriantin. En 2022, les drones sont utilisés contre les forces russes qui envahissent l'Ukraine. Une vingtaine de TBE seraient en activité dans cette nouvelle guerre. Avant l'invasion russe, l'Ukraine avait reçu 6 drones TB2. Le 2 mars, après des rumeurs de livraison de drones par la Turquie à travers la Pologne, le ministre de la Défense ukrainien a annoncé que l'Ukraine avait reçu de nouveaux drones TB2 sans en préciser le nombre. Durant le conflit, les TB2 ukrainiens ont détruit plusieurs véhicules terrestres russes, notamment des systèmes de missiles sol-air Buk. D'après des analystes militaires occidentaux, ces drones continuent et contribuent au ralentissement de l'avancée russe et révèlent des faiblesses inattendues de l'armée russe, notamment des problèmes de logistique et de contrôle de l'espace aérien, même s'il est peu probable qu'il change le cours de cette guerre. Par ailleurs, selon les mêmes analystes, dans le cadre d'une guerre d'information entre les deux pays, les vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux des frappes de TB2 les font craindre par les soldats russes et sont bénéfiques au moral des Ukrainiens. Une chanson patriotique est composée pour vanter les frappes. Avec l'utilisation de ces drones dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne, de nombreux pays s'intéressent au Bayraktar TB2. Ainsi, le directeur général du fabricant de ce drone indique à la fondation ukrainienne Comeback Alive que l'entreprise a reçu des contrats pour 22 pays différents. Le rythme de production est aussi revu à la hausse avec 20 unités montées par mois et le Bayraktar TB2 devrait par ailleurs être assemblé en Ukraine à partir de la fin de l'année 2023. Le 27 février, des drones ukrainiens Bayraktar TB2 attaquent avec succès des convois russes au nord de Kiev, en Ukraine, en détruisant avec succès 2 systèmes de défense aérienne 9K-37 Buk Mi-2, un système de défense aérienne 9K-330 TBR-M1 et 4 obusiers remorqués 2A65 MSTAB de 152,4 mm et environ 14 véhicules militaires.
Le 12 avril 2022, un Bayraktar TB2 aurait été abattu par la frégate russe Amiral Essen au large de la Crimée. Le 13 avril 2022, des sources ukrainiennes ont affirmé qu'au moins 2 missiles R-360 Neptune étaient responsables du naufrage du croiseur russe Moskva, provoquant une explosion sur l'un des tubes missiles exposés sur le pont du navire. Des drones, probablement des TB2, auraient aidé à leurrer les défenses du croiseur. Les 26 et 27 avril, 2 drones TB2 supplémentaires ont été détruits, dont 2 dans l'oblast de Koursk. Le Bayraktar abattu avec le système de contrôle survivant a été retrouvé dans la région de Koursk. Le 30 avril, un autre drone TB2 détruit 2 systèmes antiaériens mobiles courte portée, 9K-35 Stretla 10 et un canon bitube ZU-23-2 sur l'île des Serpents. Le 1er mai, un drone TB2 immatriculé SS-517 a été abattu dans la région de Koursk, en Russie. Les pertes de TB2 confirmées visuellement se sont élevées à 6 unités. Le 2 mai, des drones TB2 exploités par l'Ukraine ont attaqué et détruit 2 patrouilleurs de classe Raspor russe près de l'île des Serpents. Le 6 mai, un missile sol-air russe 9K-330 Tor M1 a été détruit par un drone ukrainien Bayraktar TB2. Le 7 mai, une frappe de drone ukrainien Bayraktar TB2 a frappé et détruit une péniche de débarquement de classe Serna du projet 11-770 et le missile sol-air russe 9K-330 Tor M1 sur l'île des Serpents. Le 8 mai, un hélicoptère de transport Mi-8 russe a été détruit par un drone ukrainien Bayraktar TB2 sur l'île des Serpents également. Un autre utilisateur, c'est l'Éthiopie. Les drones Bayraktar TB2 sont utilisés par les forces de défense nationale éthiopiennes pour suivre et frapper les forces du Front de libération du peuple du Tigré lors de la guerre du Tigré. En Somalie, les drones Bayraktar sont utilisés par les forces armées somaliennes pour suivre et frapper les forces du Naratkat al-Shabaab al-Mujahideen lors de la guerre civile somalienne. Alors, les utilisateurs, vous avez l'Albanie. L'Albanie a fait l'acquisition de 3 drones Bayraktar TB2. L'Azerbaïdjan, 12 TB2 commandés en 2020 et livrés la même. Le gouvernement azéri annonce en juillet 2020 avoir l'intention d'acquérir en nombre indéterminé des drones TB2. Le président a déclaré lors d'une interview début octobre 2020, en pleine guerre au Karabakh, grâce aux drones turcs avancés appartenant à l'armée azerbaïdjanaise, nos pertes sur le front ont diminué. Le 10 décembre 2020, durant une parade militaire à laquelle Aliyev et le président turc Recep Tayyip Erdogan prennent part afin de célébrer leur victoire sur les forces arméniennes. Des drones TB2 appartenant à l'armée azérie sont exhibés. Au Bangladesh, le Bangladesh a fait l'acquisition de drones Bayraktar TB2 également. Burkina Faso, 5 commandes et livrées à partir d'août 2022. Chypre du Nord, en réponse à l'acquisition des drones israéliens AI et Ron par Chypre du Sud, des Bayraktar TB2 ont été déployés à la base aérienne de chez Zidal. Au Djibouti, le TB2 a été présenté pour la première fois le 6 juin 2022 lors d'un défilé militaire marquant le 45e anniversaire de l'indépendance du pays. Aux Émirats Arabes Unis, la société de défense turque Bayraktar a livré 20 drones armés aux Émirats Arabes Unis en septembre 2022. Les Émirats Arabes Unis sont en pourparlers pour acheter 120 TB2. En Éthiopie, 4 ont été commandés en août 2021, livrés en novembre 2021. En Irak, 8 commandés plus 4 en option en novembre 2021, livraison en attente pour 2022. Au Kyrgyzstan, 3 commandés en
octobre 2021, livraison en attente pour 2022. Et le 21 octobre 2021, le président du comité d'État pour la sécurité nationale a annoncé que le Kyrgyzstan prendra bientôt livraison de drones armés turcs 3 TB2. Au Kosovo, le Kosovo a fait l'acquisition de 5 drones TB2. Le Koweït, 18 commandés en janvier 2023 pour un montant de 370 millions de dollars. En Libye, 36 commandes et livrées à partir de novembre 2017. Le gouvernement d'union nationale utilise les TB2 tous les jours. Au Mali, le Mali a fait l'acquisition d'un nombre indéterminé de drones Bayraktar TB2. Ils sont présentés pour la première fois en décembre 2022. Au Maroc, le 16 avril 2021, 13 drones Bayraktar TB2 sont commandés par les forces Royal Air. Le 2 décembre 2021, le site African Intelligence annonce une commande supplémentaire de 6 drones Bayraktar TB2 par les forces Royal Air. Au Niger, 6 commandés en novembre 2021. Le 20 novembre 2021, l'acquisition de drones TB2 et d'autres matériels militaires par le Niger auprès de la Turquie est annoncée. La Turquie a livré 6 drones Bayraktar TB2 au Niger le 22 mai 2022. Au Nigeria, le Nigeria a fait l'acquisition de 6 drones Bayraktar TB2. Au Pakistan, achat par l'armée de l'air pakistanaise d'un nombre indéterminé de drones TB2. En Pologne, le 22 mai 2021, le ministre de la Défense nationale polonais annonce que son pays va commander 24 drones TB2 qui seront armés de projectiles anti-chars. Les premières livraisons ont eu lieu en 2022. La Pologne devient ainsi le premier pays de l'OTAN à acheter des drones turcs. Le Qatar, 6 commandés en mars 2018, livrés en 2019. Un contrat a été signé entre Bayraktar Défense et les forces armées qatariennes pour la vente de 6 plateformes comprenant 6 Bayraktar TB2, 3 stations de contrôle au sol et un simulateur d'entraînement. Le contrat comprend la formation de 55 opérateurs qataris durant 4 mois à l'utilisation de la plateforme. En Roumanie, en avril 2023, le ministère de la Défense roumaine a commandé 18 drones TB2 pour un montant de 290 millions de dollars. Au Rwanda, le Rwanda a acheté au moins 12 drones d'attaque Bayraktar TB2. En Somalie, la Somalie a fait l'acquisition d'un nombre indéterminé de drones Bayraktar TB2. En Turquie, les forces armées turques, 118 Bayraktar TB2, 151 au total prévus. Pour la gendarmerie turque, 40 TB2. Pour la direction générale de la sûreté et la police, 16. Au Togo, le Togo a fait l'acquisition de drones Bayraktar TB2 fabriqués par la Turquie, un nombre indéterminé. Le Turkménistan, 6 commandés et livrés en 2021. Le 27 septembre 2021, des TB2 produits par Bayraktar ont été exposés pour la première fois lors d'un défilé militaire organisé à l'occasion du 30e anniversaire de l'indépendance du Turkménistan, nombre inconnu. En Ukraine, les forces armées de l'Ukrainienne, 13 commandées à partir de janvier 2019, livrées en 2020, 3 stations de contrôle au sol. Bayraktar Défense a signé un contrat pour l'achat de 12 Bayraktar TB2 turcs et de 3 stations de contrôle au sol d'une valeur de 69 millions de dollars US pour l'armée ukrainienne. Bayraktar est également chargé de la formation des opérateurs. En 2021, le pays compte acheter 5 drones supplémentaires avec des caractéristiques tactiques et techniques quelque peu différentes, y compris leur altitude et leur portée effective. L'Ukraine prévoit à terme d'acquérir jusqu'à 48 drones TB2. Une production locale est envisagée. À l'avenir, l'Ukraine pourrait exporter les TB2 qu'elle produira elle-même avec des caractéristiques légèrement différentes, sauf dans des pays où la Turquie est déjà implantée. De nouveaux drones sont livrés durant l'invasion russe en 2022. Alors, quels sont les utilisateurs potentiels ? On a l'Arabie Saoudite, la Bulgarie, la Hongrie, le Japon, le Kazakhstan, la Lettonie, la Serbie et la Tchéquie.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo qui vous a parlé du drone TB2, que vous connaissez bien par l'actualité, vous a plu et qu'elle vous a permis de découvrir véritablement ce drone qui est un best-seller à travers le monde. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des suggestions. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu de la vidéo afin de la promouvoir et de vous abonner, bien entendu, de partager sur les réseaux sociaux ce lien de cette vidéo. Je reste à votre entière disposition si besoin de conférences, de cours ou autres. Fidèlement, à votre service, Jean-Luc O. À bientôt.